Salut les amis, le film s'ouvre à San Francisco, en 1981. Chris Gardner est un homme courageux et profondément déterminé, mais il se retrouve étranglé par une situation financière catastrophique. Avec son épouse Linda, ils ont investi la totalité de leurs économies dans une invention médicale, des ostéodensitomètres portables. Sur le papier, ces machines offrent une précision légèrement supérieure aux radiographies classiques. Mais dans la réalité, elles coûtent 2 fois plus cher et la majorité des médecins estiment qu'il s'agit d'un luxe totalement inutile. Chaque jour, Chris parcourt la ville une lourde machine sous le bras, tentant désespérément de convaincre des médecins sceptiques. Les ventes ne décollent pas, les factures s'accumulent et le loyer prend plusieurs mois de retard. Cette précarité permanente détruit peu à peu son couple. Linda enchaîne les heures supplémentaires dans une blanchisserie industrielle, épuisée et rongée par l'anxiété. Au milieu de cette tempête, leur petit garçon de 5 ans, Christopher, apporte un peu de douceur, mais l'atmosphère familiale devient irrespirable. Un après-midi, alors qu'il marche dans la rue avec son scanner sous le bras, Chris croise un homme élégant au volant d'une magnifique Ferrari rouge. Intrigué par cette réussite éclatante, Chris s'approche et lui pose 2 questions simples. « Que faites-vous dans la vie et comment le faites-vous » L'homme lui répond avec le sourire qu'il est courtier en bourse et qu'il gagne très bien sa vie. Il lui explique qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un diplôme universitaire prestigieux pour réussir dans ce domaine. Il faut simplement maîtriser les chiffres et savoir créer du lien avec les gens. Cette rencontre agit comme un véritable électrochoc. En observant le visage épanoui des employés qui sortent des bureaux de la firme Dean Witter, Chris remarque une chose. Tous ces gens ont l'air profondément heureux. Pour la première fois depuis des mois, il aperçoit une lueur d'espoir. Chris décide alors de tenter l'impossible. Intégrer le programme de stage de courtage de Dean Witter avec l'espoir d'obtenir un emploi stable et de mettre enfin sa famille à l'abri du besoin. S'engager dans la voie du courtage s'avère extrêmement risqué. Le programme de stage de Dean Witter est impitoyable. Sur une vingtaine de candidats, un seul obtiendra un poste à la fin des 6 mois. Pire encore, le stage n'est absolument pas rémunéré. Pour Linda, cette décision est une folie de plus. Elle ne croit plus aux rêves de son mari et ne supporte plus de vivre dans la peur du lendemain. Les disputes deviennent quotidiennes, l'électricité est coupée et le couple se déchire définitivement. Bien décidé à décrocher son entretien, Chris cherche à attirer l'attention de Jay Twisell, le responsable du recrutement chez Dean Witter. Après plusieurs tentatives infructueuses à son bureau, Chris le repère au moment où il monte dans un taxi. Sans hésiter, il s'impose et monte dans le véhicule sous prétexte de partager la course. Durant le trajet, Jay Twisell est complètement absorbé par une nouveauté de l'époque, le Rubik's Cube. Excédé par la difficulté du casse-tête, le cadre affirme que c'est tout simplement impossible à résoudre. Chris, doté d'un esprit logique exceptionnel, propose d'essayer. Sous le regard médusé du responsable, les mains agiles de Chris réalignent une à une toutes les faces colorées du cube avant même la fin de la course. Jay Twisell descend du taxi stupéfait. Chris vient de marquer des points décisifs. Mais à la maison, le drame éclate. Ne pouvant plus supporter cette vie misérable, Linda décide de partir pour New York. Le monde de Chris s'effondre. Il refuse catégoriquement d'abandonner son fils et parvient à convaincre Linda de lui laisser la garde de Christopher. Désormais seul avec son enfant, sans aucun revenu et croulant sous les contraventions de stationnement à payer, Chris doit se battre sur tous les fronts. La veille de son entretien capital chez Dean Witter, la police vient l'arrêter à son domicile pour ses amendes non réglées. Chris passe la nuit en cellule, l'esprit rongé par la peur de rater la chance de sa vie. Libéré au petit matin, à quelques minutes seulement de son rendez-vous, il n'a même pas le temps de repasser chez lui pour se changer. Chris court à travers toute la ville pour rejoindre les bureaux de Dean Witter. Il arrive essoufflé et en retard, vêtu d'un t-shirt de peinture usée et tacheté d'enduit, sans veste ni cravate. Face au comité de recrutement, composé de dirigeants impeccablement costumés, la situation semble totalement perdue. Mais au lieu d'inventer des mensonges ridicules, Chris choisit la vérité brute. Il explique calmement qu'il sort tout juste du commissariat et qu'il a dû courir depuis la cellule. « Que diriez-vous si un candidat se présentait sans chemise et que j'engageais ?» Chris répond avec un sens de la repartie brillant, qu'il devait avoir un sacré beau pantalon. Cette touche d'humour détend l'atmosphère et fait rire le jury. Séduit par son intelligence et son authenticité, les dirigeants décident de lui donner sa chance. Il est accepté dans le stage. Cependant, la réalité du terrain est effrayante. Durant la journée, Chris se retrouve en compétition directe avec les autres stagiaires. Tous cherchent à passer le plus grand nombre d'appels téléphoniques pour décrocher des clients fortunés. Mais Chris a un handicap majeur. Il doit quitter le bureau plus tôt que tout le monde pour aller chercher son fils à la garderie. Pour compenser ce manque de temps, Chris met en place une organisation militaire. Il apprend à optimiser la moindre seconde. Il décide de ne jamais raccrocher le combiné du téléphone entre 2 appels, économisant ainsi 8 précieuses secondes par numéro composé. Il choisit également de ne pas boire d'eau de la journée pour ne pas perdre une minute aux toilettes. Grâce à cette discipline hors du commun, Chris réussit à passer autant d'appels que ses concurrents
dans un laps de temps 2 fois plus court. Mais une fois la journée terminée, son deuxième calvaire commence. Continuer à vendre ses derniers scanners médicaux pour pouvoir nourrir son fils et payer leur hébergement.